Et c'est à la fin de ma présentation que le professeur d'anglais me dit « Mais est-ce que tu as pu écouter le bruit de ce silence ?» Alors, le nom de famille Agbetoro signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Oui, je dis, vous pouvez manquer de tout, mais ne manquez pas de l'eau. Le bonheur que tu cherches et dont tu passes le temps à chercher, d'accord? Tu ne le trouves pas parce que tu penses qu'il est ailleurs. Je vous dis, parfois, les raccourcis sont plus longs que les chemins principaux. La vie adore les gens qui paniquent. C'est-à-dire, quand tu paniques trop, la vie t'aime. Elle t'envoie des événements qui te font paniquer vite. Et il me dit, le droit au Togo, impossible, tu vas échouer. Regardez le décalage. Premier au baccalauréat de la ville de Bassam, 3e national, primé à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, passé au journal télévisé, apprécié par les caméras, mais qui en quelques secondes change sa destinée parce que quelqu'un lui dit qu'il ne peut pas le faire. Salut, je suis Luc Agbetoro, je suis juriste de droit privé, je suis consultant formateur et coach professionnel en développement personnel et leadership. Je suis aussi chef d'entreprise et enseignant dans les universités privées du Togo. Je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir celui qu'on appelle le coach des coachs. Celui qui a su motiver toute une superficie de plus de 56 600 km², et celui qui a su aider beaucoup de jeunes aujourd'hui à se retrouver, à s'orienter, à travailler sur leur dynamisme, sur leur passion, sur leur talent. Je vais recevoir aujourd'hui M. Luc Agbetoro. Bonjour Luc. Bonjour filles, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Mais c'est un plaisir partagé, tu ne peux pas savoir à tel point. Merci beaucoup. Déjà, merci pour toute l'inspiration que tu nous donnes. Merci. La motivation et tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup de gens aussi sont prêts à découvrir qui est Luc et ont hâte en fait de savoir qui tu es exactement, parce que c'est vrai que sur les réseaux on entend tout le temps Luc Agbetoro, mais en fait qui est Luc Agbetoro? Merci beaucoup. Comme je le disais, c'est d'abord pour moi un honneur, mais aussi un bonheur d'être avec toi. Merci. Par rapport à ce que tu dégages aussi en termes de personnalité, et du travail bien fait. C'est un modèle aussi pour la jeunesse et c'est ce que nous essayons de transmettre. Oh, c'est touché. Voilà. C'est sincère en plus. Merci. C'est sincère. Alors, Luc Agbetoro, c'est un jeune Togolais, issu d'une famille de 8 enfants, même père, même mère, donc 6 frères et 2 sœurs. Je suis le 5e garçon, le 5e de la famille, disons. Et Luc est né en Côte d'Ivoire. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Certains peuvent le percevoir à travers l'accent, que j'ai du mal à perdre. Je suis né en Côte d'Ivoire avec toute la famille. Nous sommes tous nés là-bas. Donc nous avons le sang togolais, mais nous sommes liés par le sol ivoirien. Voilà, donc une double culture en quelque sorte. Voilà. Alors, le nom de famille Agbetoro signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Et ça, je l'ai découvert en classe terminale lorsque je faisais un exposé. Et que pendant l'exposé, toute la classe était silencieuse. Je ne comprenais pas pourquoi. Le professeur d'anglais était impressionné, alors que moi-même, j'avais peur de parler en public. Je voulais juste retourner dans mon banc. Et c'est à la fin de ma présentation que le professeur d'anglais me dit « Mais est-ce que tu as entendu, tu as pu écouter le bruit de ce silence ?» J'ai dit « Mais c'est encore quoi le bruit du silence? Est-ce que le silence peut faire du bruit ?» Et mon meilleur ami de classe, un Burkinabé, Mamadou, qui est à la récréation, me tient par la main et dit « Luc, viens, quelque chose à te dire. » Il ne parle jamais. C'est la première fois pour lui de parler avec autant de sincérité. Et je vous dis, faites attention à ceux qui ne parlent pas souvent. Parce que le jour où il décide de parler, c'est des choses sincères qui sortent. Et il me dit, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu autant d'aura dans la prise de parole. Et je pense que ton métier, ce sera dans la communication. En classe de terminale, année 98-99. Donc c'est là que je découvrais le sens de mon nom. Parce que j'ai été à la maison, j'ai expliqué la scène à mon père. Et il m'a dit, mais est-ce que tu sais le sens d'Agbetoro? Ça signifie la parole de l'homme ou le pouvoir de la parole. Et depuis lors, j'ai commencé à respecter les mots, j'ai commencé à respecter les phrases. Wow. Voilà.
C'est magnifique ça. Voilà. Donc c'est toute l'histoire qui est venue et l'homme derrière aujourd'hui, le personnage du coach que nous connaissons en fait, a commencé depuis les bancs en réalité. Bien sûr, bien sûr. Depuis les bancs parce qu'en réalité, j'avais une très très piètre image de moi-même. Oui. Bien sûr. Ça, les gens ne le savent pas. J'étais très brillant à l'école. Que je suis les copies. Mais tu n'avais pas un peu le syndrome de l'imposteur? Ça, je ne savais pas ce que c'était au départ. Et bon, vous savez, c'est pour ça que j'insiste sur la découverte de soi, l'importance de la découverte de soi. Parce que moi-même, je me regardais avec un regard négatif, pendant que des amis de classe me regardaient avec un regard positif. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, est-ce que c'est parce que je suis premier de classe? Est-ce que c'est parce que je suis bon en anglais? Est-ce parce que je suis bon en philosophie, ainsi de suite? Mais je me détestais moi-même parce que je n'avais aucune personnalité, les filles. J'étais timide. Quand je parlais en public, je pleurais. Ah oui. Et les gens se disaient, mais comment le premier de classe peut parler et pleurer? Alors que nous, on l'admire. Le dernier de classe, il parle avec autant d'aisance, avec autant de joie de s'exprimer, pendant que moi, j'étais impressionné par le regard des gens. Et c'est là que commence mon histoire, parce que je voulais changer quelque chose dans la personne que j'étais, parce que je me détestais moi-même, et j'ai décidé d'aller à la découverte de ma personne. Savoir pourquoi je réagis comme ça, alors que les gens m'aiment. Et beaucoup de gens se détestent pendant que le monde entier les adore. Vous voyez, on pense souvent qu'on n'est pas à la hauteur de l'humanité, mais en réalité, c'est faux. Et je dis qu'on le veuille ou non, on est toujours un modèle pour quelqu'un quelque part. Et apprenons donc à nous apprécier. C'est là que commence l'histoire de la découverte de soi, où je décide d'aller à la découverte de moi. Et par la grande surprise, j'arrive à l'université de Lomé. Bon, après le baccalauréat que j'ai eu avec mention très bien. Dans quelle année là? Là, c'est le bac 99. Ok. Bac 99. Et puis j'étais le premier. J'ai fait mon baccalauréat au lycée moderne de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. J'étais le premier de la ville. Ok. J'étais le premier de la ville. Eh ben. Mais j'étais le dernier en termes de personnalité. C'est-à-dire, tous mes amis m'aimaient, m'appréciaient. En plus, au baccalauréat, j'ai tué, comme on le dit, en Côte d'Ivoire. Wow. Mais malgré cela, ça ne m'impressionnait pas moi-même. Parce que je sentais que j'étais vide au fond de moi. Voilà pourquoi j'insiste sur le besoin de combler ce vide-là. Les diplômes, c'est bon. Le parcours académique, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a une harmonie entre les diplômes que nous avons et ce que nous sommes en réalité? Moi, je savais que j'étais vide au fond de moi. Donc, il fallait aller à la découverte de moi pour mieux remplir ce vide-là, afin que je sois un homme équilibré. Vous voyez? Donc, Luc Agbetoro, c'est à la base une personne très timide, très réservée. Même approcher les femmes, les filles à l'école, c'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi. Et comment tu t'es construit ce charisme-là? Parce qu'apparemment, tu en as fait un sacerdoce depuis tout petit. Oui. Aujourd'hui, tu vois un peu les résultats. Mais comment ce parcours s'est fait? Progressivement, comment? Alors, mon expérience m'a fait comprendre que la plupart des personnes réservées à la base, timides à la base, quand elles commencent par s'exprimer, à éclore, elles sont charismatiques naturellement. Ok. Parce que c'est des personnes qui parlent avec tout leur être, avec toute leur histoire. Je n'ai pas cherché à être, comme les gens le disent, charismatique ou bien avoir de l'impact sur les gens. Non, c'est naturel. Ok. Et moi, je ne sais pas à quel moment ça se produit, c'est les autres qui le disent. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a aussi, au-delà du fait d'être vrai avec soi-même, il y a la dimension spirituelle, la relation avec Dieu. Nous avons grandi dans une famille très attachée à la religion. Je ne vous dis pas que mon frère aîné est un prêtre. Ah. Et que nous sommes nés le même jour, nous fêtons notre anniversaire le même jour, un 18 octobre. Même père, même mère. Même père, même mère. Ah, ça. Et c'est un grand conférencier dans le domaine spirituel. Ah oui. C'est un prêtre, c'est un moine. Il est dans quel pays? Il est en France, mais il vient régulièrement au Togo pour des conférences lorsqu'il est invité par le renouveau charismatique. Mais comment la daronne a fait pour remettre sur pied le même jour de naissance? C'est rare, ça. C'est ça tout le mystère. C'est ça tout le mystère. Et je vous assure, il y a une certaine connexion entre lui et moi. J'ai l'impression qu'on a à peu près la même destinée. Mais lui dans le monde spirituel et moi dans le monde classique. Ok. Voilà, dans le monde classique. Donc, la découverte de moi a commencé justement dans mon parcours académique, lorsque je découvrais que ce que je faisais intéressait les uns et les autres, alors que moi-même, ça ne me plaisait pas du tout. Et ensuite, lorsque je regarde un peu le côté familial, le cocon familial, qui a été un cocon très spirituel, j'ai compris qu'une partie de mon histoire aussi a été bâtie par ça. L'envie d'être parfait dans tout ce qu'on fait.
Mais quand on est dans une fratrie de 8, c'est normal de se sentir vide. Oui, c'est normal de se sentir vide parce que on est seul. Et lorsqu'on est dans sa chambre le soir, on se parle à soi-même. Beaucoup de gens sont entourés mais sont seuls. Il arrive des moments où vous parlez avec votre propre conscience et vous savez qui vous êtes. Voilà pourquoi on peut tromper tout le monde. On ne peut pas se tromper soi-même. Moi, je savais ce que les gens voyaient, c'était qu'une partie visible. La partie visible de l'iceberg, c'était ça le beau que les gens voyaient. Mais la partie cachée sous l'eau, la grande partie cachée sous l'eau était vide. Et j'avais l'obligation et l'obligeance de remplir vite cette partie avant que les gens ne la découvrent. D'où le travail qui a commencé très tôt avec l'aide des amis, des frères, ainsi de suite. Donc d'où mon frère aîné qui a eu beaucoup